Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va vous présenter un peu notre matériel à l'approche de l'ouverture Truite. Ouais, là, c'est dans une semaine et demie, le 14. Franchement, on a vraiment hâte. Ouais. On a acheté du tout nouveau matos au salon de Clermont d'ailleurs. Si jamais vous avez pas vu la vidéo, bah allez la voir, on vous met le lien dans la description. Donc on a acheté plein de matos. Oui, bien sûr, Kylian n'a pas pu y aller. Il n'était pas disponible, mais l'année prochaine, il viendra. J'espère. Donc voilà, on va vous présenter un peu tout ce qu'on a acheté, puis avec quoi on va pêcher cette saison, quoi. Histoire de vous faire de bonnes vidéos. Donc on va commencer par vous présenter les leurres, puis les nouveautés un peu 2020 qu'on a acheté, que j'ai acheté au salon de Clermont. Donc j'espère que ça va être on va se régaler, hein. Donc pour commencer, j'ai acheté des Black Minnow, voilà, un peu couleur Véron, en 70. Donc un peu pour le début de saison, pour un peu pêcher au toc, essayer d'aller faire sortir les trucs de leur trou, puis voir ce que ça donne. J'ai refait le plein un petit peu au salon de Clermont en achetant ces petits Powertail, donc celui-là en taille 4 cm, pour aller vraiment pêcher un peu toute taille de truite, surtout les petites, aller chercher les petites. Après j'ai pris même coloris un peu plus gros, ça doit être le 5,5 je pense. Voilà. Et après j'ai pris un autre coloris un peu différent, moins naturel, pour quand il y a plus de soleil, que franchement les truites soient attirées par les reflets. Donc voilà. Franchement ceux-là, je vais vraiment les pêcher beaucoup car j'adore ce leurre. Deux autres leurres que j'ai acheté au salon de Clermont, donc avec ce leurre-là, je suis désolé, j'ai carrément zappé le nom. Voilà. Alors avec un coloris vraiment joli, hameçon simple, sans ardillon. Et la particularité de ce leurre, c'est que c'est un coloris UV. C'est-à-dire qu'il réagit aux UV du soleil, donc les poissons ont plus de facilité à le voir. Et ensuite, coup de cœur, le duo Ryuki coloris, nouveau coloris de cette année. Franchement, avec le dessous saumoné un peu rose, histoire d'attirer les poissons. Celui-là, vraiment, ça va être une tuerie. Ah, il est joli, hein. Voilà. Le coloris est sympa. Ensuite, encore un autre leurre du salon de Clermont. Donc voilà, une sorte de petit spinner, mais un peu spécial, car il a une forme un peu de bestiole. Voilà, avec le petit menton orange, pareil, pour un peu attirer les poissons. La palette, qui va les exciter, et puis voilà. Donc on va essayer, un peu voir ce que ça donne début de saison. Si ça donne rien, on verra plus tard quand ça se sera réchauffé. Donc j'ai acheté aussi encore deux petits leurres au salon de Clermont. Donc cette fois-ci pour un peu plus s'amuser dans les trous d'eau. Vraiment aller chercher les truites au fond. Donc c'est des leurres faits main. Et franchement, avec leur palette, tout ça, ils vont aller chercher des petites vibrations assez serrées. Et hameçon simple sans ardillon, pareil. Franchement, je pense que ces deux petits leurres, ils vont être marrants à pêcher. Voilà. Et aller chercher les petites truites dans les gros trous d'eau. Donc pour ma part, les leurres truites, je vais retourner quand même dans un magasin faire un peu le plein. Mais j'ai quand même racheté 2-3 leurres. C'est tout ce qui a bien marché l'année dernière. Le duo Ryuki, qui pour moi est très efficace. Le Rapala Countdown Sinking, pour moi un des meilleurs leurres. J'ai un petit leurre de chez Salmo, le Hornet 3. Et enfin, le Rapala ici, sympa avec une petite bavette. Je l'ai pas encore essayé, mais il me paraissait intéressant. Donc voilà, on a terminé sur les leurres. Je pense qu'on a tout dit. Maintenant, on va passer aux cannes. Je vais commencer par celle-là, que j'ai achetée pour pêcher en mer dans le sud. Donc c'est une Daiwa, la Legalis Sea Bass. Donc voilà, Sea comme la mer du coup. Donc franchement, je trouve elle est jolie, avec un peu d'imitation carbone. Puis au-dessus, elle est en carbone. Voilà. Donc elle est en 10-35 grammes pour une longueur de 2,70 m. Voilà. Donc franchement, celle-là, j'espère qu'elle va me rapporter des barres. Car j'ai une technique assez spéciale pour pêcher en mer. Voilà. J'ai acheté un moulinet qui va avec la canne mer. Donc c'est le Daiwa Fuego en taille 4000. Voilà, il est rouge, vraiment très joli ses couleurs. Je suis très fier. Il est très fluide. Et c'est un bon ensemble et je suis très content d'avoir acheté ça. J'ai racheté une nouvelle canne pour la truite. Et je suis très fier de cet achat, franchement. C'est un gros coup de cœur. C'est la Daiwa ProRex en 1,83 m, en 2,8 grammes. Et franchement, elle est très jolie. Une couleur un peu nacrée,
sur le talon. Voilà. Vraiment, ici, la poignée, le minimum pour avoir la canne la plus légère. Et après, le reste en carbone. Franchement, très joli. Voilà, elle est très souple, très fine. Et franchement, c'est un plaisir de pêcher avec. Et avec ça, j'ai acheté un ensemble, donc pareil, le ProRex en taille 2500. Voilà, donc toujours les couleurs de ProRex, un peu violet, nacré. Franchement, c'est très joli. Super léger. Super léger, l'ensemble, vraiment, il est très léger. Le moulinet très fluide. Et franchement, avec ça, si je ramène pas des grosses truites, je comprends pas. Avec ça, j'ai acheté du nylon qui va avec le moulinet ProRex. Donc c'est du Varivas en 18 centièmes. C'est une très très bonne marque de fil à truite. Et bah après c'est un peu cher, mais franchement c'est de la bonne qualité. Donc là voilà une canne que vous avez déjà dû voir dans certaines vidéos. C'est la Shimano Speedmaster. Je vous l'avais déjà montré, mais je l'avais jamais présenté officiellement. Donc c'est une canne en 2,40 m. C'est une canne pour la truite, hein. Elle est souple. Elle est vraiment intéressante, c'est une valeur sûre, je l'ai déjà testée. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment agréable. Et c'est un plaisir pour moi de pêcher avec ça, donc je vais la reprendre pour cette année. J'ai décidé de pas en racheter une et voilà. Pour le début de saison, particulièrement, pour pêcher un peu à la teigne et au verre. Donc c'est la Carbostar en 3,20 m. C'est une canne qui est sortie en édition limitée. Et j'ai eu la chance de l'avoir, donc je suis plutôt content. Je vais pouvoir l'essayer du coup sur ce début de saison et franchement elle me plaît au visuel. Elle est très légère et elle a l'air assez souple, donc pressé d'essayer. Donc voilà, on en a fini avec notre matériel. On se retrouve très vite sur l'eau. Et pour une prochaine vidéo du coup de l'ouverture, le 14 mars, donc dans une semaine et demie. Donc voilà. J'espère qu'il y aura du poisson à la clé. J'espère que ça sera très poissonneux. Et on se retrouve dans pas très longtemps. Allez, ciao.